aujourd'hui pour vous apprendre à réaliser la technique bokeh. Vous voyez, la technique bokeh, c'est ce flou derrière avec les halos lumineux. Donc c'est une technique qui est utilisée en photographie pour isoler un élément net en premier plan sur un fond flou derrière. Et c'est souvent avec des effets lumineux. Voilà. Alors, pour réaliser cette petite carte, j'ai utilisé des tons plutôt roses cette fois-ci. Donc j'ai pris une feuille, un papier en dimension 14 sur 21, qui sera la base de la carte, ici en mauve mélancolique. Ensuite, il va vous falloir un papier blanc en 13 sur 9,5 et un autre que l'on va colorer, pareil, blanc, qui sera en 9 sur 12,5. Voilà, et un petit papier que j'ai pris ici en ardoise bourgeoise en 9 sur 6,5. C'est le papier ici qu'on viendra gaufrer après. Voilà. Ensuite, il vous faudra des chutes de papier pour réaliser votre déco devant. Alors, idéalement, c'est vraiment des teintes foncées pour vraiment avoir cette impression de crépuscule. Voilà. Alors, on va commencer par créer le fond couleur. Donc, vous prenez votre papier blanc en 9 sur 12,5 et vous allez utiliser 3 couleurs. Donc, moi, j'ai pris ici le narcisse des lys, le frésia en fleurs et le mauve mélancolique. Donc je commence toujours par ma teinte la plus claire, donc ici ce sera le narcisse. Donc vous venez prendre de la couleur sur votre brosse et vous venez pas l'appliquer tout de suite, sinon ça fait des taches. Vous commencez par tourner un petit peu et venir appliquer ensuite la couleur sur votre papier. Alors celle-ci c'est une couleur qui est claire, il faudra vous y reprendre à plusieurs fois. Donc vraiment la couleur vous l'appliquez comme vous le souhaitez. Voilà. Donc il ne faudra pas mettre trop de couleur claire pour que l'effet des ronds lumineux ressorte plus sur les couleurs foncées. Donc ensuite je vais prendre mon fraisier en fleurs. Voilà, donc vous voyez ici je vais appliquer plus parce que vous voyez la première fois ça fait des traces. Et ensuite on va venir ici colorer le papier. Si vous avez vu mes brosses à estompe, j'en ai une par teinte et j'ai accroché, bon après elles sont colorées donc on les voit, mais j'ai accroché un petit ruban de couleur pour les différencier. Et le mauve mélancolique, donc je n'ai pas l'encreur complet, j'ai acheté la recharge et un petit pad. Là, vous venez se faire chevaucher les couleurs, qu'elles se mélangent bien. Voilà, vous voyez, le papier commence à bien se colorer. Vous pouvez toujours reprendre une couleur que vous venez d'appliquer et repasser dessus si vous voulez mettre un peu plus de nuances. C'est vraiment vous qui voyez. Voilà, comme ici, je vais mettre un petit peu de jaune par ici. Voilà,
Donc une fois que j'ai mon papier qui est coloré comme je le souhaite, je vais prendre des pochoirs. Alors c'est un pochoir que j'ai fait. Donc sur les tampons résine, vous avez souvent une petite feuille de plastique qui est dessus. Je l'ai récupérée et j'ai perforé des trous pour me servir pour m'en faire des pochoirs ronds. Donc vous allez prendre ensuite l'encre blanche, un doigt éponge et vous allez venir faire vos halos lumineux. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Donc au plus votre fond sera foncé et au mieux on verra les halos lumineux. Ceci c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, vous avez cet effet quand même bokeh qu'on appelle ici pour cette technique. Alors, vous allez ensuite, donc ça on va le mettre de côté. Vous allez ensuite prendre votre papier, votre base de papier pour la plier en deux, alors ou avec le massicot ou à la main. Donc vous pliez à 10,5, comme ceci. Voilà. Donc le papier blanc va nous permettre de servir à faire ressortir le papier qu'on vient de faire. Il viendra se coller dessus. Voilà. Et vous allez prendre votre papier que je ne retrouve plus. Il est ici. Voilà, donc le papier ici, ardoise bourgeoise en 9/6,5 et on va le gaufrer. Donc ici, j'ai pris avec le 3D œillet. Voilà, donc placez votre papier ici. Comme ceci. Voilà, et je veux qu'il soit en biais, donc comme ici. Donc vous prenez votre massicot, vous mettez la pointe ici, là où c'est en milieu, et puis vous essayez, un peu comme vous le souhaitez, comme ceci. Alors, on va commencer donc par coller le papier coloré sur la base de blanc. Faites attention parce que l'encre blanche elle est un peu plus longue à sécher. Donc après, vous choisissez le côté que vous trouvez le plus réussi. Vous pouvez essayer, hein. Ici, ou plutôt ici. Je vais prendre l'autre côté. Il faudra venir le mettre comme ceci. Et j'ai déjà fait ma petite déco à poser dessus. Donc là, j'ai pris des
des silhouettes florales qui sont plus au catalogue. Voilà. Donc, les placer ici en dessous. Je vais couper l'excédent. Et venir coller avec un bout de scotch. Et mettre de la colle. Le papier, on va venir le mettre sur notre base de carte. Et on va venir ajouter une petite étiquette de la même couleur que la base de la carte. Comme ceci. Voilà. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les dimensions et les informations sur mon blog, mon atelier enchanté by Steph. À bientôt!